moi ça part du texte, j'ai envie de raconter une histoire ou un truc qui me touche, et puis après je teste plein de mélodies, et puis celle que je préfère, je la garde. C'est à peu près ça, c'est tout bête. C'est systématiquement? Pas systématiquement, mais souvent. On va dire 80% du temps. Moi, c'est l'inverse. Souvent, je fais 2-3 phrases avec une mélodie qui arrive ensemble. J'ai un air dans la tête avec une phrase ou un truc qui me tourne dans la tête quand je vais faire mes courses. Et après, je rentre et j'écris un couplet comme ça, spontanément, sans jamais savoir ce que je vais raconter. Après, j'écris un refrain. Et ensuite, je sais plus quoi dire. Donc là, ça devient plus compliqué. Et j'essaie de continuer malgré tout. Et d'apporter une cohérence, une histoire. Et là, je me questionne après le premier refrain. Voilà. C'est très drôle parce que Gauvin qui est plutôt dans un peu le style Renaud, des chansons narratives où il y a vraiment du sens, linéaire. Ouais, il y a du sens, ouais. Et pas toi, moi. Plus dans le flow. Qui vous imagine aussi. Après, c'est pas systématiquement comme ça, mais je me suis rendu compte par force des choses que c'est souvent le cas quand même. Moi, c'est plutôt comme Alma, je crois. Enfin, c'est pareil. J'ai une phrase et puis un petit début de mélodie, et puis après, je tisse beaucoup. Enfin, j'approfondis un peu les deux côtés. Mais oui, au début, c'est plutôt l'idée de trouver un plan général de fin. Ça a l'air un peu scolaire quand on dit ça comme ça, mais au début, il y a des choses qui s'imposent, une phrase, une mélodie, et puis après, j'essaye de savoir où je vais, et puis après, j'écris pendant. Enfin, j'essaie d'aller au bout du texte, et du coup, c'est le moment le plus intense de l'écriture, mais c'est le plus chouette aussi. Puis après je réunis les deux. Donc au début, c'est quand même un peu les deux côtés en même temps. Ouais, moi j'arrive pas, je peux pas dissocier la musique, enfin je peux pas écrire après une musique complètement sur un texte. D'accord. C'est pour ça d'ailleurs que heureusement que Gauvin avait une musique pour notre chanson, parce que moi j'aurais pas. Une fois que le texte est là, c'est très dur, je trouve, d'écrire une musique. Enfin, moi, c'est pas comme ça que je le fais en tout cas. Et quand tu as commencé à écrire, toi, c'était tout de suite pour des chansons ou non, pas du tout, parce que moi, j'ai pas du tout. Quand j'étais petite, tu veux dire ? Oui, voilà, la première fois. Non, parce que je suis pas du tout musicienne au départ, moi, donc c'était pareil, des textes de toutes sortes. Et du coup, est-ce que toi tu penses donc quand tu écris une chanson, est-ce que tu penses à la scène ou pas du tout comme D'abord dans le moment de l'écriture, moi j'y pense pas non plus du tout, parce que je suis dans ce que je raconte, pas du tout dans le moment après où les gens vont écouter. Mais quand l'écriture est terminée, oui, il y a un long moment, je trouve, d'appropriation du texte et de la musique, enfin, de la manière de faire passer l'objet chanson. Enfin, je trouve qu'une chanson, elle n'est pas tout à fait finie quand on a fini d'écrire les paroles et la musique. Il faut aussi du temps pour savoir comment elle marche, comment la raconter, comment tout ça. Donc moi, j'ai besoin souvent de temps entre le moment où je la termine et le moment où je peux la chanter autrement, quoi. Ah ouais, d'accord. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé que tu la chantes une première fois sur scène et qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Ah oui, puis je l'arrange pendant 3 mois, oui. Ouais, d'accord. Oui. Oui. Et vous aussi? D'avoir un truc qui traîne là. Non, d'avoir chanté une chanson une première fois sur scène et puis de la changer après parce que, je sais pas, justement, peut-être c'est la puissance du public, de la scène sur l'art, rétrospectivement, après qui va faire changer du coup le texte ou la musique. Il y a des chansons que, au bout d'un moment, je les chante que je m'ennuie, alors je les chante plus, mais je ne modifie pas.
ou alors soit je les chante plus, soit. D'accord. Et toi Ouais, moi non plus. Non. Bah, si je sens qu'elle me plaît pas, j'essaie d'en écrire une autre, mieux. Et puis voilà. Et tu le sais avant la scène? Non, franchement non, parce que des fois je suis surpris d'ailleurs que telle ou telle chanson marche mieux en concert qu'une autre. Enfin, je trouve que c'est assez difficile de juger, d'avoir du recul sur ce qu'on écrit, et c'est vrai que c'est les gens souvent qui décident. Dans l'histoire de la chanson, ça s'est vérifié plein de fois, c'est qu'il y a des chansons qui sont devenues des tubes alors que les gens n'en voulaient pas, etc. Et ouais, je trouve que c'est une bonne école en tout cas de la chanter à des gens, et puis de voir la réaction. Et puis si ça plaît pas, ça veut pas dire que c'est une mauvaise chanson, mais dire qu'elle parle peut-être moins aux gens, c'est tout. Et du coup, Clio, tu penses que c'est dû à quoi que une chanson n'ait pas marché sur scène? Le lieu, le public? Non, mais je pense que c'est une manière aussi de. Je pense que les fois où c'est arrivé, c'est parce que j'étais pas prête à la chanter. Je savais pas encore exactement comment il fallait la chanter. Ou pas forcément bien comment l'accompagner. Ou. C'est pas forcément changer après les mots. Enfin, moi, ça m'est pas arrivé de changer les mots ou la musique, hein. C'est pas ça que je disais. C'est plutôt comment la faire passer. Et puis ça peut se jouer à rien du tout en fait. Mais. D'accord. Ou ça peut être juste que moi je l'ai pas senti ce soir-là et que voilà, j'ai besoin d'attendre, mais. S'il y a des questions? Oui. Oui, Alma et Clio, vous dites que vous pensez la mélodie en même temps que vous faites le début de votre chanson. Et du coup, je me demandais, est-ce que, en plus de penser uniquement à la musique, vous pensez aussi à votre propre voix, puisque vous allez la chanter? Est-ce que vous pensez à votre voix quand vous écrivez les premiers textes? Est-ce que vous vous dites, ah ça je pourrais bien le chanter, ou ça je pourrais. Justement, ça sonnerait pas bien dans ma bouche? Bah moi la voix j'y pense pas tellement en fait, ça fait pas. En fait ma voix c'est vraiment pas. J'ai pas chanté parce que. Enfin, je me suis mise à chanter parce que j'écrivais des chansons, mais pas du tout parce que j'avais. Voilà, en plus j'ai pas de voix particulièrement ce soir, mais c'est pas le plaisir de chanter ou l'envie de faire quelque chose avec ma voix qui m'a poussée à chanter. Et non, j'y pense pas tellement à la voix, je crois, en écrivant. Et toi, tu trouves pas que parfois en écrivant des mots, je sais pas, même si au début ton idée, tu l'as eu dans ta tête, ou t'as une mélodie et un truc, mais moi si je me mets à écrire après sans chanter, je peux faire un texte et penser que ça va aller, que ça va être bien, et quand je me mets à chanter, je trouve que c'est horrible qu'il y a certains mots qui écrits sont beaux et qui sont laids dans ma bouche parce que finalement c'est bien moche finalement pour la sonorité ou ouais, donc Parce que ça va pas dans la voix de ta mélodie, je veux dire. ouais, où tu crois que ça rentrait dans le temps mais en fait pas, et du coup moi je trouve que je suis un peu obligée de penser à ma voix quand j'écris, parce que quand je le fais pas après ça marche pas. Je sais pas. Et tu écris toujours des textes qui ne sont pas les chansons? Est-ce que vous continuez à écrire des textes, des poèmes, voilà. Ouais. Autre chose, toi aussi? D'accord. Et ouais, voilà, vous savez que ça ne va pas être une chanson dès le départ. Ou alors justement, comme tu dis, Parfois on espère que ça va nous inspirer pour une chanson, que ça va être le début d'une chanson, mais une autre question. Quand vous appropriez la chanson, tu disais Clio, après avoir écrit les paroles, trouvé la mélodie, etc., il y a une phase d'appropriation. Est-ce que vous surjouez la chanson en prenant une autre voix ou en faisant des blagues au milieu un peu à la Renaud, ce genre de choses, ou vous faites jamais plus que sur scène quand vous êtes tout seul chez vous? Non, moi-même toute seule, je surjoue pas tellement. Non, mais bon, je sais pas. Les blagues à la Renaud, de toute façon, j'en fais pas. Mais non, moi je chante. Enfin, je fais pareil en fait. Ça change rien le fait que je sois chez moi. Mais. Non, je fais pas de blague. Dans le miroir. Non, j'essaie pas de surjouer, j'essaie juste de jouer la chanson. Et puis, après, je teste des trucs, hein, mais surtout dans la recherche de la musique, des fois les mélodies, les trucs, ça part dans n'importe quel sens, mais
une fois que la chanson est figée, j'essaye pas de surjouer la chanson, non, justement, je pense que une bonne chanson, c'est de la jouer comme elle a été écrite, enfin, d'être sincère en tout cas. Je trouve que c'est important. Jouer comme elle a été écrite. Belle formule. Voilà. Et Je surjoue entre les chansons. Plutôt. oui, c'est ça. Ça fait partie du concert, c'est sûr, ça fait partie de la chanson aussi. Et oui, du coup, il n'y a pas vraiment de réflexion à la mise en scène. Ça se fait naturellement. Il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de plan. Je sais pas. La robe. Ouais. La tenue, non. Ouais. La mise en scène par rapport à quoi Quand tu vas faire un concert, monter sur scène, les dispositions, la tenue, si, quand même, ce qu'on va dire, l'ordre des chansons, c'est pourquoi. Ah si, ça, enfin, pour moi c'est super important, l'ordre des chansons, ce qu'on va dire au milieu, comment on est habillé. Si, je trouve que tout ça c'est super important. Parce que c'est ce que les gens voient en premier, quand tu montes sur scène, les gens qui ne te connaissent pas, ils vont avoir un premier avis quand te voyant habillé. Est-ce que tu fais la gueule, est-ce que tu souris, est-ce que tu surjoues, est-ce que tu as l'air normal. En tout cas, je trouve que c'est des trucs super importants. Moi, en tant que spectateur, en tout cas, quand je vais voir un concert, c'est un truc que je trouve super important. Ce qui se passe entre les chansons et avant les chansons. Est-ce que vous avez une formation musicale à la base Alors moi, non, pas du tout. J'ai commencé la guitare à 20 ans. Dans ma famille, personne n'est musicien. Et je ne me considère pas comme musicien déjà, donc non, moi pas du tout. Moi, en faisant mes chansons, je ne me considère pas être trop musicienne non plus. La guitare, c'est un instrument que j'ai fait un peu en autodidacte. Mais bon, j'ai fait de la musique avant, mais je ne l'applique pas vraiment à mon écriture de chansons. Le piano, enfin, je sais pas. Ouais. C'est plutôt instinctif. Oui, moi non plus, j'ai pas du tout appris, je suis très nulle. Je sais faire des accords au piano et à la guitare, mais c'est tout. Est-ce que tous ces aspects de mise en scène dont vous parliez, vous les réfléchissez au moment de de l'écriture de la chanson ou juste après l'écriture à la fin de la chanson, ou ça vient juste vraiment avant le concert et puis à aucun autre moment? En fait, moi, la mise en scène, c'est assez limité. Moi, l'ordre des chansons, c'est ça que tu... L'ordre des chansons, où vous serez placé, etc. Ouais, moi, pour l'instant, c'est encore le début de la scène, donc c'est toutes les choses que je découvre peu à peu et que je pense que je vais m'approprier de plus en plus. Mais c'est surtout l'ordre des chansons, oui, parce qu'il n'est pas figé du tout. Il y a des fois où on sent plus de commencer d'une certaine façon. Mais c'est en général ça, moi je me décide un peu à la dernière minute. Je suis pas très impliquée dans tout le côté mise en scène, quoi. Oui, mais répondez tous les trois. Moi je pense à l'ordre des chansons un peu au dernier moment aussi, mais par contre c'est important que quand je vais sur scène, si j'ai pas l'ordre de mes chansons, enfin ça m'est jamais arrivé. Et j'essaye de laisser du temps pour boire de l'eau, faire une blague. Et je sais quand j'ai le temps, et puis je prévois pas trop ce que je dis par contre. Parfois ça me joue un peu des tours parce que je finis par dire n'importe quoi et c'est drôle mais c'est un peu pathétique quand même. Et la dernière fois j'étais à un concert et je disais que j'avais une cystite. Et ben il y a des gens qui m'ont écrit des messages pour me dire ça va mieux ta cystite. C'est ça. Alors, moi, l'ordre des chansons, ouais. J'y pense pas du tout quand j'écris une chanson, en tout cas je me dis pas que celle-là, ça sera la dernière ou la première. Mais souvent, moi j'aime bien quand il y a une espèce de fil rouge dans le concert, donc elle vient se placer un peu naturellement dans l'histoire du concert entre deux, et puis voilà, j'essaye de l'amener pour que l'histoire soit fluide, quoi. Et que ce soit fluide, c'est surtout ça. Merci. Il y a une question là-bas. Oui, Après.
contemporain notamment, mais parce que j'avais fait du parcours musical, vous avez des points communs. Globalement, vous partez tous les trois du texte, et en tout cas, vous le considérez plus comme écrivain. Et du coup, je me suis demandé, notamment dans le vin, quand on dit au début que vous avez commencé tard sur le tard, c'est qu'est-ce qui vous a poussé justement, vous écriviez déjà des textes, qu'est-ce qui vous a poussé ensuite à les mettre en musique? Est-ce que du coup il y a une différence essentielle entre la poésie et la chanson et c'est oui, Bonne question. Pourquoi j'ai commencé à les mettre en musique? Parce que avant tout j'adore la chanson, donc j'en ai beaucoup écouté quand j'étais petit, j'ai toujours admiré les gens qui écrivaient des belles chansons, et puis ça permet de faire passer les émotions un peu mieux, ça permet de rendre des textes, de les sublimer un petit peu aussi, de les mettre avec une musique qui va bien. Et puis je sais pas, c'est venu un peu naturellement, c'était des poèmes, et puis je me suis dit tiens, si je prenais une guitare pour en faire une chanson, et puis après je me suis dit ah ouais, en fait c'est pas si compliqué que ça d'écrire une chanson, même si quand je relis ces chansons-là, je suis pas tellement fier. Mais en tout cas, voilà, il suffit de prendre 3 accords à la guitare, entre guillemets, et puis de se laisser porter, et puis on en écrit 1, 2, 10, et puis à la 30e, peut-être qu'elle sera pas mal, et puis après c'était aussi l'envie de faire des concerts, et du coup, quand on n'a qu'un texte pour faire des concerts, c'est un peu compliqué. Et, donc c'était aussi l'envie d'être sur scène qui m'a porté à faire de la guitare, mais j'avais toujours envie de faire de la guitare, mais je m'étais jamais mis sérieusement, et puis voilà. Après, je me suis mis entre guillemets sérieusement, et puis après tout s'est fait naturellement, c'était pas une envie tiens il faut absolument que j'écrive des chansons, mais ça s'est fait naturellement, je crois. La différence après entre en tout cas moi la manière dont j'écris, j'ai l'impression que le texte peut tenir debout tout seul, qu'on peut le lire en tout cas, enfin moi quand j'écris une nouvelle chanson, j'ai envie que quand on lise le texte, entre guillemets il suffise à lui-même, c'est-à-dire que voilà, ça pourrait rester comme ça dans un placard, et ça pourrait être lu à quelqu'un, et ça marcherait aussi. Et donc en fait, pour moi, il n'y a pas beaucoup de différence entre un poème et une écriture de chanson, parce que j'écris de cette manière-là, et puis j'aime bien quand le texte est plutôt carré, quoi, que la métrique soit assez ordonnée, que les rimes marchent bien, une manière d'écrire un peu la manière de la poésie, quoi. Et du coup, en ça, je pense que c'est assez proche. En tout cas. Moi, j'ai commencé à chanter avant d'écrire, donc j'ai voulu faire des chansons pour pouvoir arrêter de chanter des chansons de Marie Laforêt et chanter les miennes. Donc c'est un peu une approche différente, mais je pense, c'est une question que tout le monde s'est un peu posée, mais dont la réponse n'est pas très claire, la différence entre la chanson et la poésie. Dans les formats habituels d'une chanson, il y a un couplet, un refrain, il peut y avoir des ponts, des sous-couplets, des parties différentes, mais moi je crois pas que ça soit important. Je pense à qui avait repris cette chanson, Le Condamné à mort, c'est Jacques Douai, je crois, qui chantait Le Condamné à mort, qui est un poème de Jean Genet. Et il n'y a pas de refrain. Il a mis en musique en fait ce poème, qui n'en a donc pas de refrain parce que c'est pas une chanson. Et je trouve que c'est la plus belle chanson du monde, alors qu'il n'y a pas de refrain et que c'est pas une chanson, quoi. Donc en fait, tout dépend de ce qu'on considère qui est une chanson ou pas. J'ai des amis musiciens qui considèrent qu'une chanson, si elle n'a pas de refrain, c'est pas une chanson. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas mais c'est subjectif, on peut s'approprier ce format chanson de différentes manières, en fait, je pense. Ouais. Je me souviens plus très bien ce qu'il faut répondre. Je sais pas. Toi, entre les textes que tu écris. Bah oui, mais il y a une différence, ou en tout cas le début. Enfin, c'était un plaisir de me rendre compte que je pouvais chanter ce que j'écrivais parce que c'est une manière de leur donner vie, oui, tout simplement, comme quand on affiche un dessin sur un mur, quoi. Mais est-ce que pour toi, il y a une différence entre la
poésie et la chanson, est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux dire qui fait, voilà, ça c'est la différence entre la poésie Ah ouais, et la c'est ce que je chanson? vois. C'est un peu dur, mais j'ai du mal à... Ben oui, non, dans ce que j'écris, je crois pas qu'il y ait de différence, mais Bon, ben, en tout cas, si ces questions vous intéressent, le 7 décembre, la séance de chansons en poésie sera consacrée à justement le lien entre chanson et poésie et essayer de voir comment on peut contrer les a priori entre ces deux arts. Il y avait une question. Oui, Moi, j'ai une question. Je vais en parler de rime. Oui, vous parlez de rime et de poème. Et je voulais savoir dans quelle mesure la rime est importante pour vous dans le sens de ce que vous écrivez. Non, c'est toi qui as le micro. Non. C'est toujours moi qui réponds. Moi, je considère que c'est important. C'est pas non plus primordial, mais c'est très important. C'est-à-dire que moi, je me dis toujours qu'il faut absolument que ça rime, et quand ça rime pas bien, en tout cas, je suis pas hyper content. Mais par contre, si le mot est au niveau du sens, si vraiment c'est celui-ci et pas un autre, je pense que je garderai le mot, mais ça me chagrine un peu quand même. Parce que j'aime bien quand c'est un peu carré, quoi. Et est-ce que ça conditionne le sens? Vous voulez dire, est-ce que c'est la rime en premier qui est-ce va que être la la rime matrice prend le de sens? l'écriture? Ouais, c'est ce que je viens de dire, non, c'est plutôt le sens qui sera en premier, mais ça va me chagriner quand même. Donc ça peut changer le sens. Bah non, moi je changerai pas le sens par contre. Voilà. Mais par contre, on peut toujours essayer de trouver une petite je trouve pas mes mots, mais un petit twist pour essayer de changer les deux rimes, et puis voilà. Non, je pense que c'est toujours possible de garder et le sens et la rime, en fait, c'est ça que je veux dire. Ouais. Mais ça prend plus de temps, quoi. C'est ça. Parfois, je trouve que ça ne peut pas faire dire des choses en plus que ce qu'on voulait. Parce que par exemple, Si, c'est vrai. dans la chanson Pourvu, la voix d'Aroussa, est-ce qu'elle a été initialement prévue ou est-ce que c'est plus Non, par exemple, contre, ça c'est une très bonne question, je trouve. C'est que oui, en tout cas, j'ai fait quelques jeux d'écriture parfois. Et c'est vrai que ça apporte des choses auxquelles on n'aurait pas pensé, et ça amène des nouveaux mots, des nouvelles rimes. Parce que moi j'écris vachement avec un dictionnaire des rimes, et c'est vrai que voilà, forcément il y a des mots qui me viennent et je me dis ah oui, j'y avais pas pensé à ça, et puis je vais articuler autour de ce nouveau mot-là, etc. Donc oui, je pense que le fait simple de se donner des contraintes, ça apporte de la créativité, ça je suis persuadé de ça. Moi, la rime, en tout cas, c'est pas. J'ai pas besoin. Enfin, ça rime pas toujours parfaitement parce que je trouve qu'il y a des rimes aussi intérieures. Enfin, des fois, parfois, deux mots se répondent mieux que deux mots qui rimeraient parfaitement et qui seraient moins évidents. Enfin, je trouve que ça arrive que je préfère un mot, même si la rime n'est pas parfaite. Je parle pas du sens, mais des fois, je trouve que dans le rythme des mots, ça marche mieux avec un décalage. Moindre importance peut-être. Et Alma? Je suis d'accord avec toi. Non, je suis d'accord avec toi. Je fais pas de rime. Non, je pas. Juste une question. Et ça vous est déjà arrivé d'écrire une chanson en découvrant une rime? En quoi? En découvrant une rime qui vous plaise ou... Est-ce qu'une rime a pu vous donner une idée de en ayant chanson? dans la tête deux mots qui riment ensemble? Enfin, entre deux
une strophe. Que ce soit le point de départ de toute la chanson. Pas forcément le point de départ, mais qui vous donne une idée sur une chanson. Donc deux phrases qui riment quoi. Oui, deux phrases qui riment. Pas trop, non. Je pense plutôt à ce que j'ai envie de dire, mais les rimes, je trouve ça tellement contraignant que du coup, parfois ça m'arrive de chercher un mot parce qu'il faut absolument que dans le dictionnaire de rimes sur internet, il faut absolument que ça rentre, mais la plupart du temps, c'est. Non, pas trop, ça m'inspire pas trop, ça me stresse plutôt. Oui, c'est une contrainte. Ah oui, ça m'inspire. Psychologie. Non, moi j'aime bien, ouais. Enfin, en tout cas, m'imposer des rimes.